On va parler du mercato. C'est évidemment l'actu principale de cette semaine. Démonstration de force du groupe TF1, Julien, qui a débauché Yann Barthès et Yves Calvi, deux animateurs qui pèsent lourd, voire très lourd, dans les audiences de leurs chaînes respectives. Oui, Thomas, et le PAF est en ébullition. Jamais le mercato n'avait été aussi dingue. Alors, ça a démarré lundi à 7h30. Boum, Yann Barthès annonce à l'AFP qu'il quitte le petit journal. 17h, on apprend qu'il va sur TMC et TF1 la saison prochaine pour présenter deux émissions. 18h34, LCI annonce le recrutement d'Yves Calvi. Vous savez, il présente C'est dans l'air sur notre chaîne. Donc c'est un petit coup dur parce que c'est quand même l'émission qui rassemble le plus d'audience tous les jours. Et le lendemain, mardi, TF1 officialise l'arrivée de Grégoire Margoton pour commenter l'Euro qui va démarrer en juin. Donc c'est 3 recrutements en 2 jours. Et il paraît, Thomas, que ce n'est pas fini. Ouais, on verra. Le plus gros coup, en tout cas le plus surprenant, c'est Yann Barthès qui rejoint le groupe de Martin Bouygues, ami déclaré de Nicolas Sarkozy. Bah oui, personne n'a voulu y croire quand la nouvelle est tombée. Mais Yann Barthès, il l'a confirmé lui-même. C'était mardi dans le petit journal. Mais reculez. Non mais les deux là. Ah bah oui, c'est TF1. On connaît les méthodes. Bon, c'est très bien TF1, non? Oui, c'est très bien. Voilà. Oui. Donc, Après avoir tapé dessus pendant quand même quelques années, mais bon. À la manœuvre de ce transfert, c'est Ara Aprikian, c'est le nouveau patron des programmes de TF1. C'est un ancien de Canal et de D8 et il veut faire de Yann Barthès la tête de gondole de TMC, comme Cyril Hanouna avec D8. Il aura sa propre émission en access tous les jours à 19h, une grande session d'infos et de culture, mais aussi une hebdo en deuxième partie de soirée sur TF1. Voilà. En semaine, ça devrait s'appeler peut-être Tant de cerveau disponible. C'est une référence évidemment à la petite phrase prononcée par Patrick Lelay, l'ancien patron de TF1, il y a quelques années. Ça en dit long sur le nouvel état d'esprit de la une. Et c'est ce qui a convaincu Yann Barthès d'y aller, de signer. Il était aussi, il faut dire, très inquiet par l'incertitude qui règne à Canal pour la rentrée prochaine. Évidemment. Je trouve que c'est une très bonne, je trouve que pour le coup c'est une très bonne idée de la part de TF1 parce que c'est une vraie contre-proposition en face d'Hanouna. Parce que voilà, ils ont souvent essayé de mettre des trucs qui ressemblaient à Hanouna, mais c'est difficile de faire du Hanouna parce que c'est Hanouna. Et là, je trouve que c'est une vraie contre-proposition très intéressante. On est dans Non, un mais c'est ça que oui, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est une vraie contre-proposition qu'ils mettent en face. Alors, est-ce que vous y croyez, vous? Est-ce que ça peut marcher sur Ouais, TF1? moi j'y crois complètement. Bon, il faut dire que TMC c'est un peu ringard à l'image de la chaîne. C'est la chaîne qui diffuse les mystères de l'amour, que des vieilles séries américaines récupérées sur TF1. Mais tout ça va changer. Bien, le mystère de l'amour. Mais tout ça va changer à la rentrée. Voilà, ils vont avoir de nouveaux visages, de nouvelles émissions et surtout de nouvelles séries. Et leur objectif, Jérémy, c'est de piquer les jeunes à Hanouna et de faire revenir les CSP+, qui ont, on le sait, déserté Canal+ ces derniers mois. Et la force du petit journal, c'est évidemment sa communauté de fans qui devraient sans doute suivre Yann Barthès sur TMC. En revanche, les collègues de Yann Barthès et ses petits collègues de D8, ils n'y croient pas beaucoup. Ah oui, on l'a vu dans voilà, la semaine. on l'a vu, voilà. Et Yann Barthès leur a répondu mardi. Qu'en pensent nos collègues du groupe Canal+? Je croise les doigts. Alors, tout le monde trouve que c'est une mauvaise idée? Ah bah merde alors. Mais alors pourquoi? Je vois pas ce qu'il va aller faire là-bas. Le démarrage va être très dur. On a un peu le sentiment qu'il a vendu son âme, pas au diable, c'est pas le diable TF1. Il va perdre ce qu'il est vraiment, le sel qu'il a vraiment. On se demande comment le mariage va prendre. TF1 va le broyer. Bon camarade. Bon camarade. Le petit journal qui devrait d'ailleurs survivre à Yann Barthès sur Canal, c'est ce que la chaîne a annoncé. Bon, moi j'ai du mal à y croire, mais pourquoi pas, on verra bien en septembre. On verra bien. En bref,